c'est toujours un peu impressionnant de témoigner, impressionnant et puis un peu touchant. Et en même temps, quelle joie, ça j'aimerais dire, quelle joie de pouvoir témoigner de l'amour du Seigneur pour nous. Bonsoir, chers amis de Jésus. Alors, nous venons pour la, je crois, 30e année à Paray-le-Monial. C'est un contron. On se souvient. On a voulu partir chacun un jour différent. Donc on est resté finalement. Et puis on est là et on va vous raconter ce qui nous est arrivé c'était en 2000, autour des années 2000. Moi j'avais 40 ans, j'avais un boulot qui me plaisait et qui me prenait beaucoup, comme souvent, région parisienne, les tours de la Défense, une grande banque, enfin bon. Et puis on a toujours une famille nombreuse, donc avec, vous le savez, pour certains ici, il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi faire. Et on était mariés depuis 18 ans, donc on avait nos petites habitudes. Il y a des choses qui, on les faisait pas. En tout cas, moi, j'avais un cœur qui ressemblait sûrement à quelque chose plus comme du béton que de l'eau liquide, vous voyez. Et je savais plus, enfin, j'étais assez, non pas indifférent, mais disons que j'étais pas toujours au même niveau d'attente en termes de communication que ce que souhaitait Nathalie. Voilà. Alors on en était là, on n'était pas malheureux, hein, ça allait, il n'y avait pas de crise comme ça de mon point de vue. Mais on en était là. Et puis, un jour, un voisin nous a demandé d'aider quelqu'un qui avait plus d'argent, qui savait plus où aller, qui avait un fils. Et puis, on lui a proposé de faire des boulots à la maison, des petits boulots. Et puis, on s'est rendu compte que la relation d'aide s'est transformée petit à petit en relation d'amitié, parce que cet homme était quelqu'un riche sur beaucoup de plans. Quelqu'un de cassé, mais en même temps riche sur le plan artistique, sur le plan intellectuel. Et puis il était aussi en quête spirituelle. Et il se trouve que nous échangions très souvent avec cet ami ensemble, et puis moi aussi seule, puisque dans la journée je m'occupais des enfants, lui il faisait des travaux parfois dans la maison. Et donc, cette amitié s'est approfondie aussi avec des partages très profonds, et surtout sur le plan spirituel. Et tous les deux, nous étions heureux de voir que nous pouvions partager avec lui notre foi, et lui, il cherchait Dieu. Et le problème, c'est que cette amitié profonde et vraie a pris beaucoup de place, et de plus en plus de place dans mon cœur, jusqu'à occulter un peu la place, la priorité en fait de mon ami premier, qui était qui est Emmanuel. Voilà, ça c'est le décor. On vient à Paray-le-Monial, donc l'an 2000. C'était une année où il y avait des petites sessions de 3-4 jours, des jubilés. Et donc on vient pour servir dans un jubilé de 13-15 ans. Voilà, on avait 4 enfants là qui étaient avec nous, et puis tout le monde s'en va à la fin du premier jubilé, et on reste tout seul à Paray-le-Monial attendant que le deuxième jubilé démarre le lendemain. Il n'y avait plus personne. Donc on va avec les enfants là au square qui est là pour qu'ils jouent, et puis il y a eu une altercation, enfin non, le mot est, je sais pas si c'est le bon mot, mais disons que c'est monté, une grosse dispute, c'est monté en mayonnaise. Sûrement qu'on était bien fatigués aussi, mais c'est pas une bonne raison. Et moi, je suis parti. Je suis parti dans la grande prairie avec un de mes enfants. J'en avais marre. Enfin, il fallait vraiment que j'aille voir ailleurs. Donc, j'ai erré dans la grande prairie. Je suis allé au fond. Là-bas, il y a une belle écluse. Et je suis resté 2-3 heures à errer avant de retrouver Nathalie. Il fallait aussi que je lui montre que j'étais pas content, en colère. Mais en fait, c'était pas de la colère, c'était vraiment de la tristesse, quoi. J'étais
rarement triste comme cela. Et moi, pendant ce temps-là, je criais vers Dieu et je gardais un peu au fond de mon cœur ce désarroi. J'étais un petit peu perdue dans notre relation. Alors, dans ces cas-là, on fait des gestes qu'on ne réfléchit pas, finalement, on débranche un petit peu, et ça fait du bien. Et je suis allé déposer un cierge, ce qui n'est pas mon style, à la basilique. Et puis après, en remontant vers notre chambre, qui était au foyer du Sacré-Cœur, je me suis dit, allez, je vais passer par Saint-Claude-la-Colombière. Je ne connais pas très bien cette église, là, cette chapelle. J'y vais et je mets aussi un cierge à Saint-Claude. Voilà. Et je rentre dans la chambre, je vais au McDo chercher de quoi manger, on couche les enfants. Et là, je me mets à dire ma tristesse, finalement. Voilà. À pleurer, commencer à pleurer. Nathalie a une grande qualité, c'est qu'elle pleure avec ceux qui pleurent. Voilà. Je pense que je l'ai choisie pour ça, elle pleure pour moi. Elle a longtemps pleuré à ma place pour les autres, vous voyez. Et puis, voilà, c'était plus des pleurs, c'était des gros sanglots, c'était quelque chose de fatigant. Vous savez, des fois, quand on pleure, on est fatigué. Et je me suis étendu sur le lit qui était là. Et puis, il m'est venu une demande. Voilà. Seigneur, Seigneur, change mon cœur de pierre en cœur de chair. J'avais appris ça. Je savais que ça existait. Et donc, je l'ai dit. Je l'ai dit et assez vite, le Seigneur est venu changer ce cœur de pierre. Et il est venu par 3 fois. Alors là, le temps s'arrête. Vous savez, vous n'avez plus du tout de notion du temps. Par 3 fois, j'ai ressenti, plus que ressenti, mon cœur a brûlé. On vient de chanter « Cœur brûlant d'amour », je pense que c'était ça. Mais c'était, vous savez, c'était brûlant. C'était même, c'était une souffrance. Et j'avais envie que ça se termine, vraiment. Et dans chaque cycle, il y avait aussi une personne qui était avec moi et avec le Seigneur, dans ce cœur brûlant qui éclatait. Là. Il y a eu Jean-Paul II qui est venu la première fois. La deuxième fois, c'était une collègue de bureau qui m'avait dit sa tristesse d'avoir perdu un enfant à la naissance. Et puis un troisième personnage, je l'ai oublié. Et je pense qu'aujourd'hui, ça veut dire que le Seigneur, il s'associe à l'humanité avec ce cœur brûlant. Donc je souffrais, et puis après, ça redevenait normal. Mes membres aussi étaient pris. Il n'y avait pas que la cage thoracique. C'était, je pense, assez impressionnant pour Nathalie qui était à côté. Et puis, une fois ces 3 tours, je dirais, passés, j'ai voulu réciter le credo. Pas pourquoi. Hein. Et donc, je ne connaissais plus le credo. Je lui ai dit, redis-moi les paroles. Et elle m'a redit les paroles en commençant par « Je crois en Dieu ». Et après, j'ai fait un commentaire de « Je crois en Dieu ». Combien de temps ça a duré, je ne sais pas. Des secondes, des minutes. Une fois que j'avais fini, elle me donnait la suite. Et donc j'ai dû comme ça redire peut-être la moitié du credo avec un commentaire. Je m'autorisais un commentaire, mais c'était tellement évident, naturel. Donc j'ai redit, je crois ce jour-là, profondément le credo. Voilà pour cette expérience qui s'est passée. Alors, imaginez, moi, témoin, que le Seigneur saisissait le cœur de mon mari, entendre mon mari dialoguer avec le Seigneur, avec une force, enfin, ça, je trouve même pas les mots, quoi, vous voyez. En fait, avec le recul, je me dis, mais quelle puissance de délicatesse le Seigneur a manifesté à ce moment-là pour moi, pour nous, que je puisse être témoin de cela, moi qui doutais un peu comme ça de la profondeur de mon mari, enfin, vous voyez, tout ça. Voilà, en y repensant, je me dis, le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Et il me l'a donné à ce moment-là.
Voilà. Alors après, on a eu des 13-15 ans à s'occuper. On avait le feu. Il y avait vraiment le feu pendant cette session de 13-15 ans. Et puis à la fin de cette session, on avait cet ami qu'on avait invité à Paray-le-Monial et qui était là. Alors on savait qu'il était là, mais on n'avait pas le temps de lui parler. Et donc, on s'est vu, une fois que tout le monde était parti, on est resté un petit peu. Et puis, je crois qu'il m'a demandé de le rencontrer avec Nathalie. Donc on s'est vus. Et puis on a eu une vraie discussion en vérité de ce qui se passait en termes d'amitié, en termes de priorité. Et moi, dans ce moment-là, j'ai été vraiment encore sous l'impact vraiment fort de ce qui s'était passé 4 jours avant. Et j'ai écouté Nathalie, je l'ai écouté lui, et j'avoue que j'ai, pardonné, évidemment, instantanément, les priorités qui n'étaient pas à leur place, je dirais, dans l'amitié qu'il partageait avec Nathalie. Voilà. Et alors après, nous sommes revenus à la maison et on avait décidé, évidemment, un éloignement, un détachement, une séparation nette. Et ça a été beaucoup moins simple que ce que je pensais, en fait. Ça m'a montré aussi combien mes manques, en fait, étaient un peu profonds, vous voyez, pas dans notre relation, mais pour moi, dans ma vie, dans mon chemin de vie, mon psychisme et tout le bazar, quoi. Et donc, c'était vraiment très difficile. J'étais pleine de tristesse et de culpabilité et aussi d'inquiétude parce que cet homme, finalement, il avait commencé aussi un chemin de foi. Et voilà qu'on lui disait voilà, qu'on ne voulait plus se voir et il avait du mal à le comprendre. Donc, vous voyez, c'était compliqué. Et voilà qu'un jour, j'étais sur mon lit, un peu, oui, beaucoup de tristesse et de désarroi, et je ne savais plus trop où aller. Et j'ai vraiment, alors c'est difficile de trouver les mots pour dire ça, mais j'ai vraiment entendu, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, mais Marie, qui me disait, c'était pas non plus trop mon style, vous voyez, j'étais pas si proche que ça de la Sainte Vierge, quoi, mais elle priait pour... Je l'entendais prier pour nous et dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Vous savez, comme à Cana. Mais je le sentais vraiment, cette parole-là. Et j'ai aussi entendu, senti, je ne sais pas comment dire, Jésus qui disait, mais Nathalie, mon enfant, je n'ai besoin que de tes larmes. Alors j'ai eu la force de me lever de ce lit, et je suis allée à la messe de 9h dans notre petite église et c'était, vous voyez, dans mon souvenir, c'était très sombre, c'était très obscur et c'était comme une cave un peu, vous voyez, et j'ai communié et au moment de la communion, là aussi c'est difficile à expliquer, mais ça a été vraiment comme recevoir en moi, au-dedans de moi, au-dedans de mon cœur, une petite lumière fragile, la présence vraiment fragile, mais qui ne s'est jamais éteinte de Jésus, mon ami, mon véritable ami, quoi. Et j'avais dit cette prière, vous voyez, quand j'allais à la chapelle de Saint-Claude, j'avais dit cette prière, et là, ça s'est ancré, ça fait 18 ans, ça ne m'a jamais quitté, même dans les moments les plus obscurs. Aujourd'hui, ce qui m'émerveille, c'est ce qui me rend tellement pleine de reconnaissance, de gratitude, comme dirait notre frère Pascalide. Mais c'est que si je regarde notre vie de couple, ce qui s'est développé pendant ces 18 années, c'est notre amitié, mais en fait en s'acceptant différent. C'est-à-dire qu'on est hyper différents. On se chipouille, on se bagarre, on se confronte, on ne se comprend pas, mais vraiment, quoi. Mais il y a une sorte vous voyez, ça se forge, quoi.
Et moi, avec toi, enfin, je me sens prête à affronter les pires des choses. Et je sens bien que cette amitié, elle est là, elle est forte. Et que cette amitié, elle se fonde en Jésus, vraiment. Alors, clin d'œil. Alors, vous savez, quand on reçoit un cœur de chair pendant quelques minutes, heures, comme ça, finalement on se dit, mais qu'est-ce que je garde de ça? Et il y a 5 ans, j'animais une formation pour les volontaires du Rocher, qui était en semaine d'intégration, et on a commencé par la messe le matin. Donc je suis allé, et j'étais pas revenu, je crois, souvent dans la chapelle de Claude de la Colombière. Et au début de la messe, je me suis mis à saigner du nez comme je n'ai jamais saigné du nez. Les mouchoirs suffisaient pas, puis ça s'est arrêté et j'ai jamais pu ressaigner depuis. Et je me suis rappelé que y avait ce cœur de chair qui avait été mis un petit peu là, à la place du cœur de Pierre. Et je pense que tous les jours, il y a ce cœur de chair ce cœur qui a le choix entre pleurer, entre saigner, et puis se bétonner. Ce choix, il est à faire tous les jours. Et alors, j'ose pas demander tous les jours un cœur de chair parce que je vais souffrir et que j'aime pas souffrir. Mais peut-être quand même que je devrais le demander plus souvent. Et oui, et vous savez, cet ami qui n'est plus devenu un ami, mais qui est devenu un ami de Jésus, on l'a revu une fois, 4 ans plus tard, et entre-temps, il avait demandé la confirmation. Voilà, il a enfin un véritable ami. Voilà.